Le camouflage rose est l'une de ces raretés de la Seconde Guerre mondiale que presque personne ne connaît, parce que tous les vidéos et les photos de l'époque étaient en noir et blanc, du moins la plupart d'entre eux, mais ce camouflage était très utilisé en Angleterre, et en fait, même si cela peut paraître étrange, il était très bon. Sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé du camouflage sur les avions alliés, du jaune sur les avions allemands, au argenté sur les avions américains et britanniques, mais certainement le camouflage rose des Spitfire britanniques et d'autres véhicules était quelque chose. Vraiment déconcertant, pourquoi rose? Quel avantage pourrait-on tirer d'avoir son avion de cette couleur? Dans cette vidéo, nous parlerons encore plus des camouflages de la Seconde Guerre mondiale, afin d'expliquer pourquoi les Britanniques utilisaient des avions et d'autres véhicules de couleur rose. Installez-vous confortablement, je suis Kevin Aguilar et voici Guns Club. Le Supermarine Spitfire est l'un des chasseurs les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Il était certainement exceptionnel pour son époque, jouant un rôle de premier plan aux côtés du Hawker Hurricane dans les batailles aériennes de la bataille d'Angleterre en 1941. Concernant le camouflage, les Britanniques étaient des experts. Le Spitfire, après la bataille d'Angleterre, serait grandement déployé en Afrique et en Europe. Il arborait donc divers camouflages selon la région d'utilisation. En Afrique, son camouflage était sable et pierre, s'adaptant à son environnement, avec un bleu vif en bas se fondant dans le ciel. En Europe, le marron, le vert et le gris prédomineraient. Cependant, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, au fil de l'évolution de la Seconde Guerre mondiale, l'importance du camouflage a progressivement diminué, l'identification rapide de l'allié devenant de plus en plus prioritaire, et de l'ennemi. C'est pourquoi au fur et à mesure que le conflit progressait, les camouflages élaborés ont commencé à être utilisés avec des bandes très voyantes, ou directement ces camouflages ont été supprimés, complètement comme dans le cas des Américains pour économiser du poids, mais en particulier le rose. Il n'est pas arrivé pour que les Britanniques s'identifient entre eux, comme vous le pensez probablement. Il n'était pas non plus utilisé parce que c'était des avions pour les femmes pilotes, comme j'ai vu dans certains forums sur le sujet. Aussi drôle que cela puisse paraître, certaines personnes défendaient cette théorie bec et ongles. Le rose est plutôt arrivé pour se cacher encore plus lors de certains événements météorologiques. Ces avions étaient peints en rose parce qu'ils volaient lors de missions à l'aube et au crépuscule. Au crépuscule, le soir et le matin, le ciel dans les zones entourant l'Europe devient d'une couleur rougeâtre tendant vers le rose. À ces deux moments de la journée, tous les camouflages étaient invalidés par les couleurs causées par le soleil et les nuages, car ils ne pouvaient pas se fondre avec le ciel ou la terre. Les Britanniques ont donc développé ce camouflage pour les Spitfire, spécifiquement pour être utilisés à ces heures de la journée. Ces couleurs d'aube et de crépuscule ne se manifestaient qu'en dessous des nuages, donc ils avaient tendance à voler à basse altitude en raison des caractéristiques de leur mission. Le camouflage rose était idéal. Il était appelé Rose Mountbatten et a en fait été inventé en mer. En 1940, peu avant l'apparition des Spitfire, Rose Lord Mountbatten participait à l'escorte d'un convoi de navires. À un moment du voyage, il lui a semblé voir qu'un des navires appartenant à la compagnie Union Cast Line disparaissait de vue bien avant le reste. En prêtant plus d'attention au navire, il a pu constater que sa couleur était un mélange de gris et de lavande. Mountbatten en est venu à la conclusion que la tonalité de cette couleur était parfaite pour camoufler les navires, et ainsi était né ce qui était informellement appelé Mountbatten Pink ou Rose Mountbatten. La couleur rose. Mountbatten cachait les lignes du bateau, et selon la distance, rendait également difficile de prédire sa position et ses mouvements, ce qui compliquait les tirs contre lui. Le Her Majesty's Ship Anchusa a été l'un des premiers navires à utiliser ce camouflage, participant en tant qu'escorte dans de nombreux convois. Dans plusieurs combats, les membres d'équipage ont également remarqué que les canons côtiers allemands avaient tendance à beaucoup rater lorsqu'ils tiraient sur les navires roses. Malheureusement, il n'y avait que des données anecdotiques, et en plus le rose semblait être très désavantagé dans la plupart des cas. Ainsi, en mer, pour 1942, ce camouflage a cessé d'être utilisé, car les Britanniques ont décidé de standardiser le gris pour tous leurs navires. Cette couleur rose a été prise de la mer et appliquée au Spitfire, car comme nous l'avons mentionné, elle était nécessaire pour un groupe particulier de Spitfire de reconnaissance, qui, au lieu d'avoir des mitrailleuses, montaient des réservoirs de carburant supplémentaires pour pouvoir voler beaucoup plus longtemps. Beaucoup de ces avions volaient vers l'Allemagne pour prendre des photos de reconnaissance de l'infrastructure allemande pour de futures opérations de bombardement avant le débarquement de Normandie.
C'est déconcertant de penser que des avions roses ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme vous pouvez le voir, le camouflage était très difficile à détecter dans les couchers et levées de soleil européens. Il y avait aussi d'autres types de camouflage pour les Spitfire de reconnaissance photographique, comme cette curieuse couleur bleue, destinée à voler près du crépuscule. Cependant, à des altitudes bien supérieures aux Spitfire Rose. Comme nous l'avons mentionné précédemment, au fur et à mesure que le conflit progressait, le camouflage perdait de son importance, à tel point que lors du débarquement de Normandie, les Britanniques se souciaient beaucoup de peindre ces lignes d'invasion sur ces avions, qui sont ces lignes blanches et noires que les Alliés ont utilisées le jour J, pour se reconnaître clairement. En mettant ces lignes sur les avions, ils ont perdu la capacité de se camoufler complètement, montrant que le camouflage n'était pas un facteur si important pour le conflit à ce stade. Curieusement, le rose Manhattan a également été utilisé sur des véhicules terrestres légers, par les raids du désert, dans le nord de l'Afrique contre les Allemands, car selon eux, ce camouflage était très utile à longue distance, d'où l'émergence du camouflage rose désertique. Il y a très peu de photos de cela, et les preuves sont purement anecdotiques. Il y a très peu d'informations sur l'efficacité de ce camouflage dans le désert, au moins pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il est largement accepté que ces camouflages ont été utilisés en Afrique du Nord, où leurs véhicules étaient entièrement roses, sans autre motif, ou combinés avec du verre ou du sable. Ce camouflage a été très utilisé sur les Land Rover du Special Air Service britannique, dans les années 60 et 70, prévalant bien plus longtemps. Jusqu'aux années 90, ces Land Rover ont gagné le surnom de Panthère Rose, et c'était la couleur la plus caractéristique de ces véhicules. Dans le ciel, dès que le conflit a pris fin, on n'a jamais revu un camouflage similaire à celui des Spitfire PL9 165, mais c'est définitivement très curieux. Que même des couleurs aussi frappantes que le rose pourraient être utiles sur les champs de bataille. Si vous voulez savoir exactement pourquoi les Américains ont complètement enlevé la peinture de leurs avions pour les laisser tous argentés, je vous recommande de regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir.